Ça a duré 10 ans, mais ça a été long pour comprendre que j'allais mourir en fait. Ça a duré 10 ans, mais ça a été long pour comprendre que j'allais mourir en fait. Femme héroïne, femme héros, sous ta poitrine, le sang chaud. Bonjour à tous et bienvenue sur Les Déroutantes. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec Rose. Bonjour Anna et bonjour à tous. Salut Rose, je suis très contente de te recevoir. Ça fait un petit temps qu'on se connaît, on a failli travailler ensemble et on s'est échangé un petit peu nos histoires respectives et tu m'as vraiment profondément touchée et je suis très contente de te recevoir pour que tu puisses nous raconter ta si belle histoire parce qu'elle est juste incroyable et j'ai beaucoup de gratitude déjà pour partager Je suis tout ça avec toi. Tout à fait pleine de gratitude pour ce moment. Parce que ça fait partie un petit peu du leitmotiv de ma vie aujourd'hui, de me rendre compte de cette chance que je peux avoir tous les jours. Et c'est sûrement cette chance que je ne reconnaissais pas, qui a dû me manquer à un moment donné, puisque je voulais absolument tout détruire. Et comme si ce que j'avais n'était pas suffisant ou pas assez bien, ou que je ne le méritais pas, je ne sais pas. Voilà, comme tu le sais, et comme les gens qui nous regardent le savent peut-être, j'ai vécu un grand succès en 2006 avec une chanson qui s'appelait La Liste. Donc, tu es chanteuse, auteur, interprète. Voilà, je suis chanteuse, auteur, interprète et récemment auteur d'un livre aussi. Alors attendez, et oui, je vous montre parce que Kérosène. voilà. Kérosène, donc en fait on est bien d'accord, ce n'est pas une comédie musicale, Non, c'est un livre et donc un album qui chaque chapitre du livre en fait est retranscrit dans une chanson du même nom. Et donc Kérosène, c'est l'anagramme de mon prénom Keren et de Rose. Ça donne Kérosène et c'est pas pour rien apparemment, puisque j'ai réussi à trouver énormément de points communs avec ce carburant. Ce livre justement retrace cette période-là de ma carrière, le moment où je suis devenue Rose en fait, où Keren est devenue Rose et s'est transformée en ce Kérosène en fait. D'accord. Et donc j'ai connu le succès, les paillettes et beaucoup de choses qui vont avec, c'est-à-dire l'argent, la notoriété, on me reconnaît dans la rue. Et ça a été assez faux pour une petite niçoise comme moi de 26 ans qui débutait, qui n'avait même pas frappé aux portes. J'ai eu beaucoup de chance en tout cas de réussir dans ce métier-là très vite, sans galérer comme on dit. Mais ça avait évidemment ce revers de la médaille que j'appelle l'enfer du décor. Sur une personne comme moi, peut-être d'autres personnes l'auraient vécu différemment, mais moi j'ai poussé on va dire le cliché rock'n'roll de la chanteuse. Je voulais pas être une petite chanteuse de variété, pourtant c'est ce que j'étais, donc je pense que je voulais pas l'être. Et j'ai poussé le truc jusqu'à vraiment tomber dans des bas-fonds de l'alcool, de la drogue, de la dépression en fait. Parce que c'est l'autodestruction qui a duré vraiment, c'était très insidieux. Ça a duré 10 ans, mais ça a été long pour comprendre que j'allais mourir en fait. Et là, il y a 3 ans aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter tout ça et de me consacrer à une reconstruction et surtout à moi, à comprendre qui j'étais, pourquoi j'avais fait tout ça et comment m'en sortir. Il se trouve qu'en fait on a tellement de capacités et tellement de choses qui nous sont offertes aujourd'hui, on a cette chance-là, il y a au moins une chance avec tout ce qui est smartphone et toutes les nouvelles technologies, les podcasts, les livres audio, enfin moi ça m'a énormément nourri et j'ai commencé à découvrir des choses que je ne connaissais pas et en passant de la méditation, par la méditation évidemment à des formes de yoga parfois un peu ésotériques comme le Kundalini, enfin des choses qui ont réveillé mon énergie vitale. Voilà. C'est joliment dit en tout cas. C'est aussi une prise de conscience, une responsabilisation un petit peu. Exactement, la responsabilité d'abord parce que j'ai un enfant, donc j'ai enfin pris conscience que s'il était là, il fallait que je sois aussi présente, là. Voilà. Chose qu'on ne peut pas faire quand on est dans des états pas possibles. Et une responsabilité par rapport à mon corps, à ce que je suis, arrêter de dénigrer ça et arrêter de faire du mal justement à ce corps. Il y a une chanson d'ailleurs dans ce disque, il y a un chapitre qui s'appelle Les issues de ce corps. Et pour moi, les issues de ce corps, c'est-à-dire d'arrêter de penser matériellement parlant, ça a été la méditation. C'est-à-dire pour sortir de ça et essayer de faire du bien à l'intérieur du corps plutôt que cette enveloppe matérielle. J'ai eu cette prise de conscience qu'on ne pouvait pas être que un corps. Bien sûr. Même si finalement la guérison est venue aussi par... Oui. Les deux sont de toute façon corrélés définitivement. Quoi.
Donc de la lumière à la noirceur et de la Et noirceur au soleil. Exactement, je suis... C'est super solaire, moi je te trouve, tes yeux brillent, c'est... Mais c'est grâce à toi. Non. Mais si, je ne suis que le reflet de tes yeux. Mais oui. Non mais C'est vrai, je suis passée de l'ombre à la lumière 2 fois en fait. C'est vraiment ça. J'ai eu cette période d'anonymat et soudainement de notoriété, et puis soudainement de vide profond parce que j'étais vraiment proche de la mort, puisque c'était un souhait. À un moment donné, je ne voulais plus continuer parce que j'arrivais pas à comprendre comment séparer cette dépression, ce noir profond de ma propre vie. C'était tellement mêlé que la seule façon de s'en débarrasser, c'était de quitter la vie. ouais. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience de tout ça, et que, je sais pas, c'est un déclic, mais ça a été long, c'est un long travail. Et ce qui ressort de tout ça, et que je dis souvent, c'est que on n'a rien sans rien, il n'y a rien qui tombe du ciel. Et peut-être qu'il y a des surdoués de la joie, il y a certaines personnes comme toi, non, mais des gens qui arrivent à être heureux de ce qu'ils ont, à voir les belles choses partout. Et il y en a d'autres qui vont plutôt, comme moi, voir le mauvais côté, la noirceur. Mais en même temps, tous ces électrochocs, parce qu'ils ont quand même été assez violents, si on peut le dire, ont permis aujourd'hui cette évolution qui est quand même magistrale, quoi. Enfin, Très clairement, important, c'est vrai. si tu n'étais pas passé par là, toi, personnellement, dans ta vie, est-ce que tu serais arrivé là? Mais c'est ma propre expérience. Bien Voilà. sûr. Je ne conseille pas à tout le monde Non, mais d'aller clairement pas. tomber là-dedans, mais je veux dire, c'est sûr que j'ai beaucoup plus appris de mes échecs que de ma réussite, et je me suis rendu compte qu'au moment où j'ai réussi, où j'avais du succès, j'allais de plus en plus mal, que l'argent que je gagnais, qui était à ce moment-là totalement fou, parce que c'était, je venais d'une famille tout à fait modeste et tout, je comprenais même pas, Ouais. ça ne m'a pas du tout apaisée, ça a fait tout l'inverse, et qu'aujourd'hui j'ai un retour aux vraies valeurs, et qu'en fait cette dépression profonde, c'était un appel de profond aussi de mon être, quoi, de mon âme, qui disait ça va plus, tu peux pas continuer comme ça. Et je suis heureuse de l'avoir eu, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression d'être une personne tellement au-dessus de ce que j'étais avant ce drame, en fait, parce que j'appelle ça un drame, même si c'est une longue période, mais c'est quand même un drame de se faire autant de mal. Mais ce qui est incroyable, et aujourd'hui, je pense que pour les femmes ou hommes qui nous regardent, c'est quand même de se dire que tout est possible, quoi. Tu peux tomber très très loin et te réveiller. Ah, mais il suffit vraiment Incroyable. de le vouloir, d'avoir envie. C'est pas un déclic et du jour au lendemain, c'est un vrai Il y a travail. un vrai travail, Ouais, je un sais vrai à quel point tu travailles. ouais. Non mais je sais, Ah et bah, je trouve ça passionnant. je suis obligée de travailler là-dessus, parce que sinon je peux sombrer très vite, et moi j'ai tellement peur de retourner là-dedans. C'est-à-dire ça a tellement été un enfer, un véritable enfer, que je me tiens éloignée en fait de ça un maximum, parce que ça me fait très peur en fait. Mais c'est important de savoir que oui, tout est possible, mais qu'il suffit de le vouloir, et ça fait tellement cliché, mais si tu visualises vraiment ton objectif, en fait, les obstacles ils disparaissent. Mais ça, c'est super inspirant, et c'est pour ça que je voulais t'inviter, parce que définitivement, voilà, on peut aller au bout de tout, et même des plus gros fardeaux. Et là, vraiment, moi je trouve que ton profil est merveilleux. Je sais pas si j'aurais eu la force, mais enfin, je trouve ça dingue, et vraiment félicitations pour tout ça, quoi. Écoute, merci, mais en tout cas, c'est un vrai chemin. Je suis heureuse de l'avoir vécu, quoi. Je pense qu'on est riche que de nos expériences, et celle-là, c'en est une grande. Et ça fait partie de nos plus belles victoires. Ah ouais. Donc là, tu reprends la route, tu pars en tournée. Ouais. Une grande tournée partout, là, c'est top. Ouais, on commence une tournée, on est en duo en plus, donc c'est hyper mise à nu, c'est très théâtral, il y a du texte, donc il y a de la lecture, enfin c'est pas de la lecture, c'est on va dire de la diction, enfin je ne sais pas comment on appelle ça, parce que j'ai jamais fait, mais en tout cas je clame. Une narration, ouais, voilà. En fait, il y a une histoire, la setlist, en fait, est vraiment... le squelette de tout ça, c'est l'histoire. Donc je raconte Rose, enfin Keren, qui est devenue Rose, et qui aujourd'hui redevient un peu Keren finalement, parce que ce qui est le plus important là-dedans, c'est ce que je suis moi, voilà, de retrouver cet être-là, même la petite fille d'avant aussi, parce qu'on se raccroche beaucoup. Comment est-ce qu'on faisait avant, quand on était heureux, quand on voyait, quand on profitait du moment, oui, l'émerveillement. C'est un boulot, parce qu'on peut très bien passer des journées entières sans lever les yeux et sans se dire oh, c'est beau. Jamais. C'est très facile de garder son nez pointé sur ses pieds ou sur ses problèmes, ses soucis. Mais c'est un travail, c'est une gymnastique à faire qui fait qu'à un moment donné, c'est naturel. Donc, parfois, il faut se forcer, il faut se mentir. Même au début, on ment, on dit ah super, on arbore un faux sourire. Mais ce faux sourire va lui-même insuffler un sourire à l'intérieur.
Donc ça, je me rends compte, c'est assez fou depuis que je souris tout le temps et que j'essaye de renvoyer ça. Les gens me renvoient ça, du coup, ça devient réel. Ouais, bah ouais. Ça devient réel. Cette idée des 21 jours, un peu de changement. Exactement. Mais c'est vrai, en fait, tu changes des routines, tu crées tes propres rituels. Au début, c'est changer ses dur. routines, c'est très important aussi. Ouais. Très important de se rendre compte que, enfin, si on est malheureux, hein, mais il y a des choses qui vont pas. Si on est extrêmement heureux dans notre vie, parfois il faut. Non, mais on rien en parlait changer. tout à l'heure, le changement, c'est important. Il faut le chérir, il faut le travailler, quoi. On évolue tellement, on est en constante évolution et je pense que tout simplement à des âges précis, il y a des choses qui suffisent, d'autres qui suffisent plus et si on continue malheureusement à faire ce qui marchait à 20 ans, moi je me rends compte que ça rend des gens malheureux, en manque de quelque chose et qui ont l'impression, ils disent je sais pas ce que j'ai, il n'y a rien qu'à changer pourtant, je suis pas bien, j'ai plus d'envie. Bah oui, parce qu'il n'y a rien qu'à changer. Parce que si tu veux rien changer. Et puis les projets, en fait, moi je vois ce que ça me donne comme impulsion d'avoir envie de faire des nouvelles choses. Je vais commencer à travailler un peu un jeu de comédie. Enfin, j'aimerais être comédienne. Je suis en train de travailler sur des podcasts. J'écris mon prochain livre. Enfin, c'est réouvrir le champ des possibles, en fait. Oui, quoi. en fait, c'est ça. Et bah, il y a le chapitre du champ des possibles qui s'appelle l'horizon grand. Oui. Et mais je pense que c'est pas un bouquin de développement personnel, c'est pas une autobiographie parce que je n'ai pas du tout la prétention d'avoir une vie assez palpitante pour ça. Mais c'est vraiment une expérience parmi tant d'autres de comment se sortir de ses propres enfers, d'accepter sa part d'ombre et en faire quelque chose. Je pense que tout le monde vit ça. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. En tout cas, je vous conseille vivement d'écouter Ce beau bébé que j'ai eu la chance d'écouter. Oui, mais tu me l'avais envoyé il y a quelques temps, donc je l'avais déjà bien écouté. Lui, je n'ai lu que des bribes, mais j'ai très hâte pour le coup de rentrer à l'intérieur. Tu me diras avec joie. Ouais. Du coup, moi, juste pour terminer, parce que nous, comme d'habitude, on va continuer en podcast et on va gratter et creuser encore plus. On a plein de choses à dire, on va, à mon avis, pas s'arrêter. Pour toi, c'est quoi une déroutante ? Je pense que c'est un peu le mot le dit lui-même. Déroutante. C'est sortir de sa route, de sa route que parfois on considère acquise. Ouais, déjà. Mais je pense que par exemple, je vais peut-être citer Saint-Augustin, tiens. Il vaut mieux marcher bancal sur le bon chemin que d'un pas alerte sur le mauvais chemin. Et en fait, moi j'ai l'impression d'avoir couru très vite et très allègrement sur un chemin facile qui était celui des plaisirs immédiats et tout ce qu'on peut piocher vite, je me sens pas bien, je vais fumer, je m'ennuie, je vais regarder 12 épisodes de quelque chose, enfin voilà, c'est facile, remplir de choses qui rendent vide, hein, donc voilà. C'est soudainement trouver le bon chemin, alors c'est dur, parfois on flanche, parfois on doute, parce que ça demande vraiment de l'énergie et de l'investissement, voilà, de l'engagement envers soi-même. Et c'est vrai que la sobriété, le fait de prendre soin de son corps, de manger mieux, de se nourrir mieux le cerveau avec des lectures, des choses, c'est beaucoup moins aisé en tout cas. Moi aujourd'hui je trouve ça plus facile ça. Est-ce que toi, t'aurais un truc, à part la méditation peut-être parce que tu l'as dit tout à l'heure, mais... De toute façon je pense qu'il y a 1001 voies pour se faire du bien et pour en tout cas trouver la sienne. Et la mienne n'est pas du tout celle des autres, et évidemment que ça peut faire du bien de méditer ou de faire du yoga, d'essayer de faire ce genre de choses. Je pense qu'il faut d'abord tout simplement faire ce premier pas, en fait, accepter qu'on ait envie de changer, accepter qu'on n'aille pas bien, par exemple, et commencer, ça c'est le plus petit pas, puisque évidemment le plus beau des chemins commence par un petit pas, on le sait. Je vais attendre peut-être le bruit, non ? Si, tout à fait. Là, c'est un petit chariot, il se rapproche, on n'a rien commandé. On s'est nourri d'amour et de fraîche. J'allais dire ça en fait, première chose que j'ai faite, j'ai respiré. Alors c'est tout con, mais ça m'a changé la vie. J'ai pas respiré, j'ai appris à respirer vraiment. Et en fait, les exercices de respiration, de relaxation, c'est pas de la sophrologie, j'en sais rien, mais on en trouve partout, même sur YouTube, on peut s'amuser à le faire. Mais juste des exercices de respiration, la cohérence cardiaque, de respirer, d'inspirer sur 8 secondes, de lâcher sur 16. Il y a des petits exercices très simples. Non mais c'est tellement le b.a.-ba, en fait, on sait même plus que respirer c'est une chance. On sait pas, c'est juste une chance. On ne sait pas respirer. Bah oui, du coup en plus. Parce que moi je demande à des amis de respirer, ils inspirent, ils rentrent le ventre. Ouais.
à un moment donné, alors qu'on doit tellement apprendre à sûr. tout l'inverse. Bon, déjà, ça c'est un premier conseil, c'est vraiment si vous pensez... Et pourtant, en tant que chanteuse, tu savais un peu respirer en plus. Limite. Mais c'est mon premier conseil, si vous pensez que vous ne savez pas respirer, si vous sentez que parfois vous êtes à court et que vous n'arrivez pas à faire monter le souffle jusqu'à vos poumons, ou que vous respirez que là, ou que là, normalement le souffle il doit passer du ventre aux côtes jusqu'ici, et donc vraiment il y a un vrai travail, on respire des talons à la tête, on dit. Donc, pour moi c'est très important si on pense qu'on ne sait pas respirer, mais la deuxième solution, et c'est la même parce que pour moi c'est se nourrir, pour moi se nourrir c'est aussi respirer. Parce que l'air c'est quelque chose aussi, si on ne sait pas le faire rentrer dans son corps, on se nourrit mal déjà. Voilà, c'est la première chose dont on se nourrit. Donc essayez de choisir des choses qui vont vous nourrir plus que les plaisirs rapides, immédiats, qui vont vous faire plaisir sur le moment et qui finalement n'apporteront aucun changement profond. Voilà. Moi ça a commencé comme ça en tout cas, de trouver ce qui me nourrissait. Parce que ce vide existentiel, on est tous face à lui tous les jours, à se dire qui suis-je, que fais-je, où vais-je, vraiment, et quel est le sens de tout ça, est-ce que je suis heureuse, ce vide existentiel on le remplit par tellement de choses qui deviennent des addictions évidemment, c'est des problèmes avec la nourriture, avec l'alcool, avec la drogue, avec beaucoup de choses, les réseaux sociaux. Aujourd'hui il faut savoir enlever petit à petit ces choses-là, en tout cas les réduire, pour faire rentrer dans nos vies des choses qui nourrissent vraiment. La sobriété heureuse. Oui, Pierre Rabhi. Ça serait mon conseil, nourrissez-vous. Bah, tu sais, un jour on m'a parlé de ça, on dit mais tu sais pourquoi on fume? Pourquoi les gens fument? La contenance. Non. Parce qu'on sait plus respirer. En fait, quand tu prends une cigarette et tu inspires, en fait, tu inspires comme une méditation presque limite. Sauf que là, du coup, tu vas chercher un élément extérieur, quoi. Bah, écoute, ça sera peut-être ton prochain. Ouais, ça sera mon prochain. Ouais, ça sera ou pas, écoute. Encore une fois, chaque chose en son temps, il faut prendre conscience des choses. Et c'est vrai que j'ai pas encore pris conscience des effets néfastes de la cigarette sur moi. Mais une fois qu'ils seront là, comme la viande, soudainement, là, il y a 2 semaines, je me suis dit la viande rouge, je le sens plus. Et c'est pas sûr, hein, mais je le sens plus. Bon, et peut-être qu'un matin je vais me lever et me dire la cigarette, je la sens plus, et j'ai cette chance-là que mon corps et mon cerveau me donnent des indices très précieux. Parce que tu as appris à l'écouter aussi. Ah oui, je deviens malade, je deviens pas bien, et je sais pourquoi, je sens un aliment quand je le mange qui ne me plaît pas, c'est assez fou, mais c'est nouveau. Mais c'est une belle quête et qui ne s'arrête jamais, hein, tu vas voir. Mais c'est que le début. Tu es une de mes muses. Oh oui, oui, vraiment. Je t'ai rencontrée il y a 2 ans et c'était pile à ce moment-là, t'es très bien tombée. Bah écoute, voilà, ça m'inspire. On doit partager plein de choses encore, je sais. Écoute, merci Rose. C'est moi qui te remercie. Voilà, moi je suis encore très émue de partager tout ça et de voir des belles âmes qui prennent leurs envols positivement, solairement, enfin je sais pas, qui vivent et qui inspirent, parce que non mais c'est très inspirant, et sinon la vie elle n'est pas si jolie qu'on veut le dire tous les jours, hein, donc je veux dire, si on ne prend pas les choses de cette façon-là et qu'on n'essaye pas de trouver des joies et du sens dans plein de choses, quelque part ça ne veut pas dire qu'on a raison, mais en tout cas la vie elle passe mieux. Hein. C'est sûr. Non mais juste pour ça je dis pas que j'ai raison. C'est tellement plus facile et plus agréable de vivre comme ça qu'en luttant en permanence, quoi. C'est vrai, tellement. Merci beaucoup. Merci. Et puis bah écoute, nous on continue en podcast. Il y a encore plein de choses qu'on va aller fouiller. Et puis merci. Et puis on te retrouve du coup partout en France. Voilà, il faut aller voir les dates sur le site et sur mon Instagram. Mais sinon on est au 1er avril au Casino de Paris. Rien que ça. 1er avril, Casino de Paris. Voilà, c'est ça qui compte pour J'y serai. C'est sûr. J'espère bien. Donc écoutez, encore une fois, je vous conseille vivement d'aller lire ce bel écrin plein d'émotions et d'authenticité surtout, et c'est rare aujourd'hui, et chez les déroutantes on aime ça. Merci Rose. Merci Jenna. Femme héros, sous ta poitrine, le sang chaud.